Et bonjour. Alors, bienvenue dans une nouvelle semaine. Nous sommes le 7 février, je crois que c'est ça. Je suis en vacances et je suis déjà paumée dans les dates. Le boulet. Voilà, nouvelle semaine. Il y a un super soleil. C'est trop agréable. Ça fait trop du bien. Du coup, j'ai aéré là pendant 20 minutes. Ça pèle. C'est descendu à 17 dans mon appart. Donc c'est cool. Mais voilà, on s'en fout. Donc, hier, j'ai été voir mon frère. Voilà, je passais un après-midi avec mes deux frères et les enfants de l'un d'eux. C'était bien sympa. Je suis restée de 14h à 18h. Et du coup, il m'a filé. Ah oui, vous allez voir mon pyjama, hein, mais super pyjama. Alors, il m'a filé. Désolée, j'avais préparé des trucs, mais pas cela. Donc, il m'a filé ce roman-là, qui est un roman qui se passe, un polar qui se passe en hiver pour mon challenge du Bouklanta. Donc, voilà, il est assez gros, sachant que j'en avais un autre de prévu. Je sais plus c'était quoi. Donc, voilà, je vais peut-être voir pour lire ça, je sais pas quand. Et il m'a conseillé une série. En fait, j'avais acheté un beau livre sur une série qu'il adore. Et ce livre m'a toujours attiré. Mais il est super bien fait. Il est tout en mode blanc et vert, vert un peu vert sapin. Et il est trop beau. En fait, à chaque fois, quand je l'avais offert, j'arrêtais pas de le feuilleter alors que je ne connais pas la série. Et mon frère me déconseille de lire ce bouquin parce que ça spoil complètement. Et ça explique la série, justement. Voilà, les détails de certaines scènes, de telle saison, de tel épisode. Ce que je me doute, hein. Mais à chaque fois que je vais chez lui, quasiment, je regarde. Et du coup, hier, on en reparlait. Il m'a dit que même lui, il avait dévoré. Il est assez épais, le truc. Puis c'est des petites écritures, il y a des coupures de journaux, des photographies, enfin, c'est vraiment super bien fait. Et du coup, je lui ai dit, mais moi, j'ai toujours pas vu la série. Faudrait peut-être que je me lance. Et il m'a filé donc ces deux saisons, en fait. Il y a la saison 1 et après la partie 1 et la partie 2 de la saison 2. Et puis après, il y a une autre saison qui n'est pas considérée comme la saison 3, mais c'est comme une saison 3. Voilà, il m'a un peu expliqué. Je lui ai dit, écoute, je vais déjà regarder ça, et puis après, on en reparle. Voilà, je ne sais pas du tout de quoi ça passe. C'est une enquête de police. Donc, c'est de David Lynch, donc c'est assez barré, on va dire. Enfin, de mon avis, hein, personnel. Hein. À chaque fois, David Lynch, voilà, il n'est pas réputé pour les choses simples, on va dire. Mais bon, je vais me lancer là-dedans tout à l'heure. D'ailleurs, là, il est midi, il doit être midi et quart, donc je vais manger et puis après, je commencerai la série, je pense. Donc voilà. Il y a 7 épisodes pour la saison 1. Donc, et après, il y en a 10 là et là, 10 aussi. Ça me fait pas mal. Je lui ai dit, bon, bah, écoute, je suis en vacances, donc ça tombe bien. Je vais au moins regarder la saison 1, je vais voir si ça me plaît. Et si ça me plaît, je continue. Mais j'ai envie de regarder tout juste pour lire le bouquin derrière. Complètement taré. Donc hier, hier du coup, j'ai terminé donc, ce roman. Alors là, il va y avoir beaucoup de livres terminés, étant donné que j'en avais 4 en cours. Après, c'était que des LC, donc forcément, les LC, c'est un peu plus compliqué. Comme on est plusieurs dessus, voilà. Donc celui-ci, c'est en partie de ma faute j'ai mis du temps à le lire la semaine dernière. Je le lisais en lecture commune avec Elodie. Et donc c'est Le Corbeau d'Oxford de Faith Martin. Donc c'est un cozy mystery. Donc c'est en plusieurs tomes. Donc il y en a 3 qui sont sortis en poche. J'ai le tome 2. Ce que je m'étais dit, je vais en prendre que 2. Déjà, j'ai pris le risque d'en prendre un deuxième sans avoir lu le premier. Mais voilà, on a passé un très bon moment. Donc on est avec une stagiaire de police qui s'appelle Loveday. Donc là, vous voyez, c'est les enquêtes de Loveday and Ryder. Et voilà, on est avec Trudy Loveday, donc, qui est stagiaire de police, qui galère un petit peu à s'intégrer parce que son chef voilà, la considère comme une stagiaire, donc il donne que des petits trucs, des choses administratives à faire.
Et à côté de ça, on a donc le docteur Clément Ryder qui est donc retraité, non, il n'est pas retraité, mais il était médecin légiste coroner. Et là, il enquête toujours, enfin, il juge des affaires. Et il est très très réputé, il a une réputation de... Ah, personne veut trop le côtoyer en fait, hein, parce qu'il fait du très bon boulot, mais c'est un être... Ah, je sais pas comment dire, mais en fait tout le long, d'ailleurs ça a un peu entre guillemets saoulé, mais il l'appelle le vieux vautour. Donc voilà, ça vous explique un peu sa réputation. Après voilà, il sait rembarrer les gens quand il faut les rembarrer et comment il faut faire, hein, que ce soit les juges, la police, ses clients. Voilà. Par contre, à côté de ça, il fait un super travail. Il se trompe rarement et il arrive vite à savoir qui ment pas. Et c'est ce qui fait d'ailleurs sa réputation que quand on sait qu'on a affaire à lui, on sait que ça va être pas une période facile parce qu'il va falloir le côtoyer et puis le prendre avec des pincettes. Mais en même temps, on sait que le travail sera bien fait et qu'il y aura une issue bonne ou mauvaise, mais l'enquête sera résolue à la fin. Donc là, on est à Oxford en 1960 et finalement, il y a un monsieur qui reçoit des lettres d'un corbeau justement, assez mystérieuse en lui disant c'est la dernière fois, enfin toutes les semaines, je crois, il reçoit une lettre en lui disant je vous laisse une semaine pour vous racheter, si vous n'avez rien fait à midi, votre fils va mourir. Donc là, ils mettent toute la police sur la protection du fils. Et finalement, c'est quelqu'un d'autre qui décède, qui est Jonathan. Et au final, voilà, toute une enquête par rapport à ça. Et suite, comment expliquer? En parallèle, il y a un décès. Ah, c'est compliqué à expliquer en fait. Sur lequel donc le docteur Clément Ryder, là, il veut élucider quelque chose qui le perturbe dans ce décès, qui a été un peu mis en forme de suicide. Et il y a toute une enquête, enfin bref. Et donc du coup, le docteur Clément Ryder aimerait avoir quelqu'un de la police à ses côtés, juste pour une question d'administratif. Il veut pas quelqu'un spécialement dans ses pattes, mais voilà, pour l'accompagner dans certains rendez-vous. Il a envie de quelqu'un à côté de lui, de la police, pour que ce soit formel. Et le chef de la police, ni une ni deux, se dit ah bah tiens, la stagiaire, va la foutre avec le coroner, et puis ce vieux vautour nous embêtera pas, quoi. Et donc voilà, d'où la naissance du couple Loveday Ryder. Donc mon explication était assez laborieuse, mais au final, comme le livre est assez court et que j'ai bien l'histoire en tête, j'ai pas envie de vous raconter trop. Donc voilà, en tout cas, c'était un très bon Quasi Mystery. L'enquête était rudement bien menée et c'était cool. On a passé un très bon moment avec Elodie. Donc on lira la suite avec plaisir. Aïe, j'en fais tomber mon bouquin. Donc à côté, j'ai une autre LC que je suis... il me reste la dernière partie à lire que je comptais lire hier et avant-hier, et du coup voilà, les choses ont fait que je n'ai pas lu, sachant que j'ai regardé des films et j'ai été voir mon frère, enfin mes frères, donc j'ai mis un peu la lecture de côté, mais bon voilà, donc je compte terminer juste après avoir mangé ce roman-là, Là où chantent les écrevisses. Donc il me reste 105 pages à lire. Il me semble que c'est ce que j'avais regardé la dernière fois, enfin la semaine dernière quand j'ai clôturé mon blog. Enfin la semaine dernière. C'était hier, hein, concrètement. Pour vous, c'est la semaine dernière. Donc voilà, je ne refais pas le résumé parce que je trouve que, sans me vanter, j'avais fait un bon résumé dans mon précédent vlog. Donc je vous invite à le regarder si vous ne l'avez pas vu. Et vous aurez le résumé parce que là, j'avais prévenu que je n'en parlerai plus. Seulement pour vous dire mon avancée et mon avis final. Et là, voilà, je vais le terminer tout à l'heure. On est 3 dessus à faire une lecture commune. Et il y en a une qui l'a terminée, une qui lui reste 30 pages et moi qui reste 100 pages. Voilà, je suis toujours la dernière. On va pas changer une équipe qui gagne. Et encore une autre lecture commune que nous avons commencé le 4 février. Donc vendredi. Donc on avait prévu de lire 50 pages par jour. On est 6 ou 7 dans cette lecture. Et hier on s'est aperçu qu'on était quand même... Enfin, il y avait 2-3 personnes, dont moi bien sûr, en retard sur le planning. Donc on se donne rendez-vous ce soir, donc page 150, pour faire le point.
Donc on a un jour de retard. Donc normalement cette lecture je ne la finirai pas dans ce vlog là parce que on est censé la finir. On était censé la finir dimanche, mais là vu que c'est reculé pour l'instant à lundi, voire plus selon voilà, selon nos. Bah, on peut avoir des contretemps aussi et pas pouvoir lire 50 pages dans la journée. Parce que c'est plus ou moins 50 pages par jour qu'on s'était fixé. Donc voilà. Donc c'est Pachinko de Min Jin Lee. Donc je vous avais fait un petit résumé un peu chaotique dans le précédent vlog parce que j'avais lu très peu. Donc là on suit, au départ on suit Uni, cette fois je ne me trompe pas dans le prénom, qui se marie avec une nana qui s'appelle Sanjun. Non, Sunja c'est la fille. Enfin bref, avec une nana. Et ils construisent une famille, une petite fille qui naît du nom de Sunja. Et ils sont dans une espèce de maison. Et comme ça coûte cher, ils décident de dormir dans une espèce de vestibule et de louer leur chambre pour parvenir voilà, à payer le loyer. Et en échange, ils nourrissent les habitants qui dorment dans cette maison. Donc ils font, il y a à peu près 3-4 personnes la journée et 3-4 personnes la nuit selon leur boulot en fait respectif. Donc là on suit cette petite famille. Donc Uni décède quand Sunja a à peu près 3-4 ans, il décède de la tuberculose. Et donc c'est une famille voilà, qui c'est assez dans la pauvreté. On est dans le début des années 1930, donc en Corée, hein, pardon, j'ai pas précisé le contexte. Donc voilà. Et donc Sunja fait ses petites tâches ménagères tranquillement. Voilà, elle est assez renfermée, assez réservée. Elle discute pas trop. Et au final, un jour, elle va au marché. Elle se fait agresser par 3 jeunes gens qui lui disent ah bah tiens, elle a acheté des belles pêches. Ah bah tiens, on va voir ce qu'elle a sous sa culotte, machin. Enfin, voilà, des trucs. Voilà, et il y a quelqu'un qui vient la secourir, entre guillemets, c'est en dessous. En dessous. Ça fait bizarre. Ou en su, je sais pas. H-A-N-S-U. Qui vient, et au final, ils créent des liens, ils se rejoignent un petit peu en cachette. Voilà, un petit peu toutes les semaines. Voilà, ils discutent, et au final, ben, elle en tombe amoureuse. Il est un petit peu plus âgé, mais elle se dit, bon, pourquoi pas. Et évidemment, elle tombe enceinte, et après. Voilà, je ne vous en dis pas plus. Bon, je suis à peu près arrivée là. Et voilà, il se passe d'autres trucs. Mais bon, je suis déjà page 150. Donc voilà à peu près l'histoire. Je ne sais pas si ça vous donne vraiment envie. Mais en tout cas, c'est comme ça. C'est vraiment bien. C'est prenant. Moi, j'avais 100 pages de retard. Je les ai lues ce matin. Et c'est très bien écrit. En tout cas, non, là, en grand format qu'on l'avait acheté. Enfin, je dis on. Je crois qu'on est tous dans le même cas. Parce qu'on l'avait tout acheté à Noz. Pendant une folie Charleston, une folie sur Instagram où tout le monde mettait ses piles de livres à Noz. On avait toutes. Enfin, moi, j'avais acheté que 6 livres, mais il y en avait, on avait 30. C'était du grand n'importe quoi. Et j'ai appris la semaine dernière qu'il y avait un autre arrivage. Et je me suis dit, tranquille. Donc, j'irai peut-être cette semaine faire un petit tour à Noz, mais bon, voilà. Ah, j'ai déjà pété la tranche, moi. Enfin, le dos. Bon, c'est pas grave, je m'en fous. Donc, oui, c'est très bien écrit, c'est très aéré. Le seul problème, c'est que c'est super lourd et que j'ai toujours mal à ma main, dont je vous avais parlé précédemment. Mais je vais pas revenir dessus, mais du coup, ça me lance de fou avec ce bouquin, c'est un truc de dingue. Donc, voilà où j'en suis pour celui-là. Donc, pareil, je vous en reparlerai pas trop d'histoire, mais je vous tiendrai compte de mes avancées. Hein. Donc là, on est à... Ah, ben, j'arrive pas comme ça. On est là, donc il reste tout ça à lire. Normalement, c'est 50 par jour. Donc voilà, on va voir. 150. Voilà, c'est 193. À peine 50 pages. Donc voilà pour ça. Et puis, je vais terminer également mon petit livre auto-édité que j'avais commencé... je ne sais plus, dans la semaine dernière. Ça, c'est des petites nouvelles super sympas. C'est voilà, avec des essais. Qu'est-ce qu'on ferait? Et en fait, c'est très bien mené parce que c'est des petites histoires, on est à fond. Et puis, il y a un petit final qui est assez surprenant. Donc, c'est super sympa. Donc là, j'ai lu 4 nouvelles, je crois.
3 ou 4, non 3 nouvelles. Donc il m'en reste 2 à lire. Et voilà, donc c'est super sympa. Donc ça, voilà, je vous dirai quand j'aurai fini aussi, je vais pas revenir dessus. Je vous laisse le résumé si vous souhaitez avoir un peu plus de détails. Mais en tout cas, c'est super sympa et j'aime vraiment trop la couverture. Elle est trop belle en noir et blanc comme ça. Je trouve ça stylé. Voilà, je crois que c'est la première fois de ma vie que je lis un livre aussi court. Il fait 96 pages, donc pour vous dire. Et donc voilà, ça fera mon livre auto-édité pour mon challenge du Booklanta. Là, pareil, je vous ai expliqué le challenge la semaine dernière. Donc je vous laisse regarder. Donc il y a 5 thèmes à respecter. Et du coup, voilà. Donc du coup, j'ai validé celui-ci avec l'animal sur la couverture. Je vais valider l'auto-édité. Pachinko, il rentre dans aucune catégorie. Il y a donc celui-ci que je commencerai peut-être en parallèle, je ne sais pas. Et il faut lire un livre entre 301 et 399 pages. Et donc on va lire, encore une fois, Elodie s'adapte à mon challenge. Mais bon, c'est des livres en fait, j'ai toute une liste, enfin, on a toute une liste de lectures qu'on a en commun. Et on pioche un peu par-ci par-là au fur et à mesure. Donc ce livre faisait partie de notre liste. Et il fait exactement 380 pages, donc ouais, il fait moins de 399 pages. Donc on va commencer celui-ci, c'est le bureau du mariage idéal de Alison Moncler. Donc voilà, je vous le dis maintenant, mais je ne sais pas quand est-ce qu'on va le commencer. Moi je lui ai dit que je voulais absolument finir les écrevisses et après on peut commencer. Et elle veut finir Jeanne R. Donc voilà, on commencera peut-être demain ou mercredi, je pense. Donc voilà pour mon petit point lecture. Point film, j'ai rien de plus, j'ai rien regardé ce matin. Ah si, j'ai regardé du coup dimanche en faisant mon vlog. Donc hier, j'ai regardé Don't Look Up de je sais plus qui, avec Leonardo DiCaprio et Jennifer Lawrence. Et c'était trop bien. Franchement, j'ai trop aimé. Je savais pas du tout de quoi ça parlait, c'est du fantastique. Et j'ai trop aimé. Franchement, c'était 2 heures, je crois 2 heures de film. Et j'ai j'étais à fond dans le film pendant 2 heures, quoi. Ça fait du bien d'avoir un film comme ça, en fait. Voilà. Après, Jennifer Lawrence, je l'aime bien. Mais là, pour le coup, son rôle, un peu inutile, on va dire. Mais bon, ce n'est que mon avis. Donc voilà, je vais vous laisser. Je vais me faire à manger. Et Et voilà, et après j'allais me promener au soleil et je vais lire du coup les écrevisses. J'allais me poser. Il me fait pas très chaud, mais bon, je vais me poser au soleil sur un banc. Je pense que ça va le faire. Ah, mais il y a un gros index à la fin. Ah non, c'est la collection édition point grand détective. D'accord. Ça, c'est grand détective. Ah non, grand roman. Je dis n'importe quoi. Ouais, donc je vais aller lire au soleil après ça. Je vous ferai peut-être une petite vidéo. Bon, je vous dis à plus tard et je vous tiens au courant donc, de mes avancées sur tous ces romans. Est-ce que tu as assis? Et recoucou, j'ai reçu ma T-Box. Comme vous l'avez vu, j'ai été promener Cracotte
Sauf que... Oh, elle est trop belle. Sauf que... c'est quand même frais, donc je n'ai même pas pu me poser sur un banc. Et en plus, au moment où je sors mon bouquin, j'ai croisé un de mes voisins qui a un chien aussi, donc du coup on a fait la promenade ensemble. Et puis, du coup, j'ai pas lu, voilà. Enfin, j'ai lu un petit chapitre. Et donc j'ai reçu ma T-Box. Elle est trop belle. Bon, je suis pas du tout surprise parce que j'ai été spoilée par les pubs de merde sur Instagram là, entre chaque story. Et en plus, je fais un jeu aussi de ferme là, Big Farm. Et toutes les pubs, c'est la T-Box ou Audible. Voilà, c'est très varié. Sachant que je vois même pas l'intérêt de me faire la pub étant donné que je suis abonnée au deux. Ça sert à rien de me mettre abonnez-vous. Ah, elle est trop belle. C'est sous le signe de l'Écosse. J'espère qu'il n'y a pas de... Ils boivent pas de citron. La brume du matin s'efface pour laisser place au célèbre Loch Ness, au bord du lac, dans les ruines d'un château. Le son de la cornemuse retentit. Face à ce paysage digne d'une aventure extraordinaire, un homme en kilt vous demande de son fort accent écossais. Would you like a cup of tea? Des incontournables, des classiques revisités et des folies théinées, la T-Box pose ses valises en Écosse, entre tartan et fleurs de chardon. Et c'est tout à Outlander, ça. Elle est trop, trop belle. Ah, oh. Trop belle. Ah, ça sent trop bon. Voilà, des petits pop-corn. Bon, je ne vais pas tout vous montrer. Ah, excellent. Bon, en tout cas, je suis contente. Bon, mes autres T-Box, du coup, vu que j'avais reçu les deux, il n'y a même pas un mois. Ah, si. Ah, bah, si, c'était vers le 15 janvier. Donc, aussi, ça fait un mois. Donc, elles sont pas finies, mais quasi. Hein. Bref, voilà, c'était juste pour vous montrer cette petite T-Box qui est trop belle. À l'intérieur, si jamais vous hésitez, il y a quand même pas mal de choses. Hein. Et encore, il y a 3 sachets de vrac. Et après, il y a plusieurs sachets. Voilà, c'est assez complet. Bon, je trouve ça un peu cher quand même, mais je vais pas le faire toute l'année, hein, ça c'est sûr. Thé vert et fraise. Ça, j'aime bien la fraise, moi. Framboise, ouais. Oh, ça pue le citron, ça. Ah, citron, gingembre. Mais dégage avec ton citron. Oh, putain. Lemon. C'est pas possible. Bon, ça va. A priori, il y en a que 2. Je vais regarder les grands. Morceau de carotte. Mais ils sont cinglés, ces Écossais. Là. Thé noir. Ah, bergamote. Bergamote, c'est moitié du citron, ça. Ça, j'ai regardé. Muffin myrtille. Bon, ça va. Il y en a avec 2. Ils ont de la chance. Bon, allez, à plus tard. Du coup, je me fais un thé Coco Passion. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait un thé Coco Passion. J'en ai plus que 2. Et là, j'ai été ce matin à Leclerc pour prendre ça. Il était en rupture de stock. Mais c'est inadmissible, ça. Voilà. Je tenais à le dire que je trouve ça inadmissible. Je plaisante, bien sûr. Ah, c'est chaud, ça. Bref, je vous dis à plus tard. Je vais me lancer le premier épisode de Twin Peaks. Donc, je vais voir si c'est bien ou pas, si ça me plaît. Mais j'ai tellement hâte que voilà, je lance de suite. Je pose ça avant quand même. Lâche! Tiens, un gâteau. Chut. Non. Prête? Allez.
conseils. Alors, nous sommes mardi. Nous sommes mardi, donc un petit coucou rapide. Je me suis un peu pomponnée, j'allais dire. Je me suis mis du vernis, mais ça va être exceptionnel. Hein. C'est rare que j'en mette parce que, comme dans mon boulot, il part au bout de 2 heures à peu près. Du coup, là, je suis trop contente. Avant, j'en mettais tout le temps et voilà. Donc là, je suis contente d'en mettre. J'ai ma petite robe pull que j'ai acheté, dont je vous parlais l'autre fois que j'ai acheté avec mon pull et ma petite veste. Voilà. On s'en fout, mais voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire. Parce que ce soir, je vais au resto avec ma maman. Sachant que mon pass s'arrête le 15 février et que là, je suis en vacances. Je lui ai dit, il n'y a qu'avec ma mère que je disais mon pass, concrètement. Parce qu'elle veut toujours se faire des restos. Et là, elle est blasée de ne pas pouvoir en faire après, ou du moins pour l'instant. Donc, je lui ai dit, bah écoute, si tu veux qu'on fasse un resto, ça sera cette semaine. Parce qu'après, après voilà, donc elle pouvait ce soir, donc voilà. Ce midi j'étais au McDo, mais je n'ai pas utilisé mon pass. La fille tu sais qui est obnubilée. Non, j'étais au McDo avec une amie, j'ai mangé chez elle, et après on a été se promener dans les bois. Je vous ai fait des petites vidéos juste avant. C'était trop sympa, on s'est baladé pendant 2 heures, presque 2 heures, je crois 1h50, et il faisait trop beau, un beau soleil, et c'était trop agréable. Donc une bonne journée, franchement, là pour des vacances, je suis trop contente parce qu'il fait grave beau, il y a un beau soleil. Hier il y avait un beau soleil mais il y avait beaucoup de vent, donc j'ai traîné un petit peu mais pas trop. Et là, franchement je suis contente. Donc je viens juste vous faire un petit point sur ce roman-là, je ne sais plus si je vous en ai parlé. Mais je ne crois pas, parce que hier j'avais lu que 40 pages. Non, parce que je l'ai commencé pendant le Read With Me de Séverine, donc je vous en ai pas parlé, c'est sûr. Donc, le bureau du mariage idéal, donc de Alison Moncler, chez les éditions 10-18, Grand Détective. Donc c'est un petit cozy mystery, c'est super sympa. Donc j'enchaîne un petit peu les cozy mystery après le Corbeau d'Oxford, mais c'était par rapport au challenge dont je vous parlais là, pour le nombre de pages. Il reste un bout d'étiquette là-dessus. Donc là nous sommes à Londres, donc c'est juste après la Seconde Guerre mondiale. Donc là on fait la connaissance de Iris Sparks et Gwendoline, ouais. On l'appelle Gwen en intime maintenant. Bainbridge, voilà, donc c'est deux nanas que tout oppose. Donc elles sont très mystérieuses pour l'instant. Là j'ai lu 150 pages. Hein. Donc voilà, donc elles sont voilà, toutes les deux très différentes. Donc il y en a une, Iris, qui va être plutôt brune, un très fort caractère, qui va toujours dire ce qu'elle pense, voilà, très beau de pomme, on va dire. Et à côté il y a Gwen qui est super grande, blonde, qui elle a perdu son mari pendant la guerre, et elle a eu un enfant avec lui, et du coup, suite à la perte de son mari, elle a un peu perdu la boule, donc elle a été faire un séjour dans un hôpital psychiatrique. Et en attendant, ce sont les parents de son mari qui ont obtenu la garde de l'enfant pour que quelqu'un s'occupe de lui, quoi. Et du coup, là, elle vit chez ses beaux-parents, et elle essaie désespérément de reprendre un peu le contrôle de sa vie. Donc, elle se lance un jour avec Iris pour créer le BMI, donc le bureau du mariage idéal. Ah, je suis soufflée, j'ai parlé trop vite là. Et donc, on commence cette aventure avec une nana qui se présente au bureau de mariage. Donc, elle veut rencontrer l'homme idéal, elle en a marre. Et elle se prénomme Tilly Lassalle. Et j'avais Mathilde, je sais pas pourquoi. Peut-être c'est Mathilde et elle est surnommée Tilly, mais je ne crois pas. Donc Tilly Lassalle qui vient, elle se présente, elle dit qu'elle veut rencontrer un tel homme, elle veut qu'il soit comme ça, plus ou moins. Elle donne 2-3 critères. C'est pas non plus des critères, je veux ça. C'est, voilà, elle veut pas un chauve, voilà, des conneries comme ça. Et donc les nanas disent bon bah ok, on a pris tous vos renseignements, donc d'ici une semaine on vous fera un petit rendez-vous. On voit pas le haut de ma tête.
Et donc, elle s'organise un rendez-vous. Et la semaine d'après, excusez-moi, la semaine d'après, la police arrive au BMI. Et oui, bonjour, regardez chez moi, il n'y a pas de souci. Donc, la nana arrive au BMI. La nana, voilà, ils m'ont déconcentré. La police arrive au BMI et leur dit écoutez, Madame Lassalle a été assassinée, poignardée en plein cœur. On a vu qu'elle avait rendez-vous avec un jeune homme de votre agence, donc on vient voilà, prendre des renseignements. Donc voilà, ça commence comme ça. Donc il y a 2 agents qui viennent et un mystérieux qui connaîtrait une des nanas qui tient l'agence, donc Iris, la brune. Donc voilà, c'est assez mystérieux. Même les 2 personnages principaux, Gwen et Iris, sont très très mystérieuses encore. Mais voilà, on découvre un petit peu au fur et à mesure leur passé. Mais plus Gwen. J'ai l'impression qu'on en sait plus sur Gwen que Iris. Parce qu'Iris, c'est vraiment... à chaque fois qu'elle parle de quelque chose, elle répète mais je ne peux pas vous en parler, quoi. Enfin, en parlant à Gwen, elle se vous voit dedans. Donc voilà l'histoire. Et donc suite à ça, elles décident de mener l'enquête parce qu'elles sont sûres et certaines que le meurtrier ne vient pas de leur agence, enfin du jeune homme que aurait dû rencontrer Tilly Lassalle. Donc voilà, elles sont persuadées qu'elles ont que des gens honnêtes et corrects. Donc elles décident de mener leur petite enquête, elles, de leur côté. Et pour la police, c'est classé. C'est le jeune homme qu'elle devait rencontrer qui est le meurtrier, point barre. Ils vont pas trop chercher à comprendre plus loin. Donc pour eux, l'affaire est déjà classée. Hein. Donc page 120, la machine, elle est classée. Sauf que Gwen et Iris, elles disent non, non, non. Elle n'est pas classée là, l'enquête. Hein, on n'est pas d'accord. Donc voilà. Voilà pour l'histoire. C'est super bien écrit. Alors ça se lit très vite parce qu'il y a beaucoup de dialogues. Et il y a de l'humour aussi quand même. Il y a de l'humour. On voit qu'il y a Iris qui vient des quartiers pas pauvres, mais plus... ouais, pas pauvres, entre deux, quoi. Des quartiers un peu modérés. Et puis Gwen qui est un peu plus prout-prout, un peu plus hautaine. Enfin, c'est ce qui... Moi, c'est ce qui retranscrit... c'est ce qui... C'est l'impression que me donnent les personnages, voilà. Donc voilà. Mais moi, il y a des moments où j'ai souri. Bon, je suis pas morte de rire, mais il y a pas mal de moments où j'ai souri. Et voilà, ça se lit très très bien. Franchement, là, je l'ai commencé hier pendant Wait With Me, là. J'ai lu 45 pages, mais j'étais pas du tout concentrée. J'étais promenée cracotte. Je m'endormais moitié devant le truc. Et là, je suis page 150, donc j'ai lu 100 pages aujourd'hui. Sachant que je suis partie de midi à 17h, j'étais pas chez moi, donc vous voyez, ça se lit vraiment super vite. Donc voilà pour le petit point lecture. Pachinko, on s'attend du coup, parce qu'il y en a 2-3 qui... Enfin, toujours, je sais plus qui est en retard, mais on s'en fout. On s'attend, parce que le but d'une lecture commune, c'est de le lire en commun. Hein, donc on va s'attendre, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Et voilà. Voilà pour mon petit point lecture. Et Elodie avance au même rythme que moi, donc c'est cool. Et vendredi, normalement, je commence encore une lecture commune. La fille fait que ça. Donc je commence avec mon autre binôme de lecture commune, Physicist is Reading. Ça fait longtemps que je vous en ai pas parlé parce que en janvier on n'a pas réussi à trouver de livres. On s'est tous les deux dit des propositions et à chaque fois c'était des romans qu'on n'avait pas dans notre palle. Et moi j'ai plus à la bibliothèque, à la médiathèque, donc du coup je peux pas prendre de romans non plus. Donc cette fois-ci on s'est mis d'accord sur celui-ci, Erectus de Xavier Mila aux éditions Pocket. Donc je vais le commencer vendredi soir. Voilà. Je ne sais pas de quoi ça parle. Je vous laisse le résumer si vous le souhaitez. Donc j'espère que d'ici là, vendredi, j'aurai terminé celui-ci, mais il y a des chances. Sachant que demain, normalement, je fais rien. Mais bon, après, ça va être un peu au dernier moment, mes affaires. Donc voilà. Ah oui, et puis, petite aventure aussi cet après-midi. Avant d'aller me promener dans les bois, je dis à ma pote... je lui dis, bah écoute, ça te dérange pas si on passe au Leclerc, parce que j'aimerais bien m'acheter des boucles d'oreilles en argent, parce que j'ai perdu du coup une boucle d'oreille, et maintenant je mets des espèces de boucles d'oreilles un peu en toc, et comme je suis... 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 je suis
une nana qui n'enlève jamais ses boucles d'oreilles, mais absolument jamais, parce que j'ai toujours peur que ça se rebouche. Alors je sais, ce n'est pas possible que ça se rebouche en une nuit ou en une journée ou machin, mais moi ça me stresse. Voilà, donc du coup j'ai toujours une paire de boucles d'oreilles. Et j'en avais une paire que je mettais tous les jours en argent que j'ai perdue. Donc du coup, je lui ai dit on va à Leclerc, j'aimerais bien m'acheter 2-3 paires de boucles d'oreilles à 10-20 balles et qu'elles soient en argent pour que je puisse les porter tout le temps. Donc elle me dit pas de souci, donc on y va. Là, donc il y avait un vieux, non, un homme devant nous, sans masque. On l'avait même pas remarqué. Hein. Donc le mec vient, il veut un bracelet pour sa femme. Bon, bah ok, pas de souci. Il fait le tour, on a attendu. On attend. Il choisit, s'il vous plaît, un bracelet à 749 €. On fait ok. Et ensuite, son chèque ne passait pas. Il a fallu qu'elle appelle Bidule parce que le chèque passait pas. Machin. Je dis non, mais en fait, c'est bon. Ça faisait une demi-heure qu'on attendait. Hein. Donc je dis bon, bah c'est pas grave. Voilà, c'était mon aventure d'aujourd'hui. Donc du coup, je suis partie sans mes boucles d'oreilles. Donc je pense que je vais les commander sur internet parce que je sais pas si je retournerai au Leclerc. Le problème c'est que si j'y retourne, je vais aller au centre culturel de Leclerc et que je vais gréguer pour des bouquins. Donc je vais limiter la casse. Et même si je craque pour des bouquins, ce sera pour aller à Noz. C'est tout. Sinon je ne vais pas à Cultura. De toute façon ça c'est bon. Mais je n'irai pas au centre culturel. Voilà, c'est bon. Là, stop. On dit stop à la connerie. Donc voilà la petite aventure, mais le mec a payé un bracelet 750 balles. Je dis non mais en fait c'est chaud, je suis choquée qu'on puisse mettre une somme pareille. Alors après chacun fait ce qu'il veut, on est bien d'accord, mais 800 € quoi. Voilà, après j'étais trop blasée d'avoir attendu une demi-heure pour rien. Pour ne pas avoir mes 3 boucles d'oreilles. Alors la meuf bien sûr elle fait sa vente hein, donc forcément ça prend du temps, ça passe pas, c'est évident qu'elle s'occupe plus du monsieur que du nana. Bon elle savait pas que je voulais que des boucles d'oreilles à 12 balles, mais bon en soi je comprends hein, t'as un mec qui prend un bijou à 800 balles tu vas pas lui dire bah attendez je vais m'occuper des demoiselles là et puis je reviens vers vous hein, c'est sûr. Enfin bon bref voilà, donc ma mère là il est 6h20, ma mère arrive à 7h. J'ai cru que je m'étais écaillé le vernis déjà, couillon. Donc ma mère arrive à 19h, donc je vais continuer ma petite lecture. Donc le prochain rendez-vous, il est ici, donc il me reste ça à lire. Je pense que je lirai, je ne sais pas si je lirai ce soir, ça va dépendre à l'heure que je rentre. Donc page 245, je suis page 150. Donc voilà, mais en tout cas c'est super bien. Franchement, je crois que j'accroche même plus que le Corbeau d'Oxford. Parce que là, ce qu'il y a de changeant comparé aux autres Cozy Mystery, ah oui c'est ça, moi ça m'a marqué, c'est le fait que ce soit 2 femmes. C'est pas un homme, une femme, ou un jeune, un vieux. C'est parce que dans les détectives du Yorkshire, c'est un homme, une femme. Dans le Corbeau d'Oxford, c'est un vieux, une jeune. Enfin, c'est toujours un homme ou une femme. Et qu'est-ce que j'ai lu d'autre ? Je sais plus. Ah bah si, les sœurs Mitford, c'est... Bah si, c'est quand même le flic c'est un mec et Lizzie Martin c'est une fille. Ah non, je confonds avec... voilà, comme d'hab, je confonds les sœurs Mitford et la saga de Anne Granger. Dans Anne Granger, c'est le flic avec Lizzie Martin. Dans les sœurs Mitford, mais c'est pareil. C'est un homme policier et la nana qu'enquête. Nancy, je sais plus. Les sœurs Mitford, je suis un peu perdue, mais on doit lire le tome 3 avec Elodie. Je ne sais pas quand, mais on doit le lire dans l'année. Enfin bref, bon, je vais vous laisser là, parce que ça va faire 15 minutes que je parle. Et je continue ça. Et donc je vous dis à plus tard. Nous on va se poser là, hein? On va être bonne aise. Voilà. Prépare mes petits coussins. Quoi? Tu prépares mes petits coussins? Ouais. Il y en a un là et un là. C'est parfait. Et moi j'en ai mis comme ça. Voilà. T'en as qu'un toi? Ouais. Tu m'as promis. T'as pas pris ton livre? Quoi? Tu prends pas un livre? Ou une BD? Je sais pas, tu m'as promis que tu montrerais quel niveau tu serais. Ouais.
Alors, Ma craque? T'es pas d'accord? On est bien là? Oui, c'est pourquoi. Hey, bonsoir. Alors, on est mercredi soir. Il est 21h25 et je vais pas tarder à me coucher, mais je viens vous faire un petit retour de lecture. Alors, donc, j'ai terminé ce roman-là, Là où chantent les écrevisses, donc de Delia Owens, pardon, avec un S. Voilà, je suis très très mitigée sur cette lecture. Alors c'est très drôle parce que on a fait cette lecture commune à trois et on a trois avis différents. Alors c'est ça qui est trop bien avec les lectures communes. C'est voilà, cette magie de tous lire la même histoire et pas avoir le même ressenti. Et c'est vraiment sympa. Moi j'ai été très déçue. Je suis passée complètement à côté de ce roman. Voilà, la troisième partie, enfin nous on l'a coupé en 4 parties. Et la troisième partie j'étais à fond. Je trouvais qu'il se passait quelque chose. Et après, finalement, voilà, ça a rejoint la première, deuxième partie. La fin, j'ai pas trop aimé. Voilà, j'étais globalement déçue par ce roman. Alors, c'est très bien écrit, il n'y a pas de souci. Mais c'est au niveau de l'histoire que, voilà, pour moi, il se passait pas non plus énormément de choses. J'ai l'impression qu'on est flou. Donc, voilà, ça a été une lecture voilà, un petit peu décevante, mais encore une fois, c'est beaucoup dû au fait d'Instagram, voilà, de toujours cette popularité d'un roman qui t'attire et finalement, voilà, un peu déçue par ceci, mais bon, c'est pas grave. J'ai continué également la lecture audio, je vous en ai pas parlé dans ce vlog, mais j'ai commencé les lectures audio. Donc je pensais que ça allait me faire un mois et je l'ai commencé le 5 janvier. Donc là on est le 9 février. Donc il me reste un petit peu moins d'une heure à écouter. Donc je crois que ça doit faire peut-être 100 pages. Je m'en rends pas trop compte. En moins de 100 pages je pense. Enfin bref, en tout cas je suis dans cette lecture de Néo, le tome 1, donc de Michel Bussy. Qui s'appelle Le Soleil de Fer, je crois. Donc là, on est on est dans le futur. Il n'y a plus d'adultes, seulement des enfants qui ont tous 12 ans. Tous 12 ans, ils sont tous nés le même jour, ils ont même le même anniversaire. Et donc on suit les enfants du Tipeee. Donc voilà, ils font leur vie, ils sont obligés de chasser parce qu'ils n'ont pas d'adultes, donc pas de nourriture, donc ils chassent pour pouvoir manger, vivre, tout ça. Et à côté, on suit les enfants du château qui, eux, ont une autre vie bien différente. Ils sortent jamais du château. Et ces deux bandes d'enfants ne savent rien sur l'un sur l'autre. Et il y a des sortes de légendes qui se créent, genre ceux du Tipeee, ils pensent que ceux du château, ils sortent jamais, mais dès qu'il y en a un du Tipeee qui disparaît, bah, eux, ils se disent que les enfants du château ont mangé l'enfant, donc ils sont moitié cannibales. Enfin, il y a toute une sorte voilà, de sorte de légende, enfin, c'est sympa. Et voilà, il y a toute une histoire par rapport à ça. Et on suit principalement Zizo, qui fait partie du Tipeee. Et les chefs du Tipeee, donc il y a trois chefs. Je ne sais pas pourquoi c'est eux qui ont été désignés. Je n'ai pas trop d'explications. Et je suis en train de m'écrire sur le doigt depuis tout à l'heure.
Donc ces chefs se disent on va désigner un espion à envoyer au château pour voir ce qui s'y passe. Et ils envoient Zizo parce que c'est pas le plus intelligent, mais il est assez malin, il se débrouille bien, il saura survivre, donc voilà, ils lui font confiance. Donc voilà, ce Zizo est envoyé en tant qu'espion. Et il arrive à rentrer dans le château grâce à un barreau qui a été cassé une fenêtre. Qui a été cassé à une fenêtre. Et voilà, suite à ça, il se passe plein de choses. Mais je vais m'arrêter là pour l'histoire. Pardon. En tout cas, l'histoire est bien. Mais je dois avoir un souci avec le monsieur qui me lit l'histoire. Alors ça, déjà, c'est du jeunesse. Donc forcément, c'est plus pour les enfants, ados. Et le mec vit à fond son histoire. Franchement... Là, au début, ça me dérangeait pas trop, mais là, franchement, tout à l'heure, j'ai encore écouté pendant 1 heure, j'ai écouté quelques chapitres et je me suis dit, mais il me saoule en fait, il me saoule. Il fait des intonations. Du coup, j'en parlais avec Émilie du compte Emma Gendra sur Instagram et elle me disait, je serais curieuse de savoir. De savoir sa voix au mec, parce qu'elle a lu le livre et elle l'a beaucoup aimé. Et moi, à côté, je lui dis, moi, j'aime pas à cause de la. Enfin, je sais pas que j'aime pas, mais c'est vraiment la voix qui est comme quoi ça fait tout. Et je lui ai envoyé des messages audio sur Insta tout à l'heure pour lui montrer. Elle me fait, ah oui, d'accord, un peu le mec, il vit vraiment le truc à fond, quoi. Il fait des intonations des adolescentes qui sont dans le château, c'est. Alors là, j'ai envoyé des trucs, des moments où c'était pile poil le bon moment, quoi. Bref, donc voilà, je suis sur cette lecture-là, donc j'espère la terminer cette semaine, ça serait bien. Il me reste, oui, 56 minutes, donc voilà. Là, j'en ai profité en plus pour bien écouter, parce que j'ai changé ma chambre de place, j'ai fait toutes les modifications. J'aime bien changer assez régulièrement mon lit de place, il y a juste mon armoire qui bouge pas, parce que elle est trop imposante. Sinon, ça changerait de place aussi. Mais voilà, donc ça m'a occupée. Je me suis dit, allez, je mets Néo en fond. Et puis voilà, et cet après-midi, j'ai été... je vous ai fait des plans également. J'ai été garder un de mes neveux qui était tout seul chez lui. Du coup, mon frère m'a demandé d'aller le garder. Et je lui dis, bah, tu fais quoi? Il me fait pas, je veux bien qu'on sorte les transats et puis qu'on lise au soleil. Je dis, bah, ah bah. J'ai dit, alors là, t'as le neveu parfait. Donc on s'est posé et du coup j'ai avancé celui-ci, hein, le bureau du mariage idéal, que je suis en lecture commune avec Elodie. Et je suis arrivée à notre dernier point de rendez-vous, page 245. Donc je vais pas plus vous en parler, mais j'adore. Franchement, je suis sur la même lignée que le début là. On en découvre un petit peu plus sur Iris et Gwen. Et elles se créent elles-mêmes un petit lien, voilà, parce qu'elles se connaissent plus. Ah, elles se connaissent peu au final. Et du coup, c'est super, super agréable à lire. Hein. Franchement, je pense que dès que je peux, j'irai me procurer le tome 2. Et pour le coup, quand j'ai été l'acheter à Gibert avec Elodie, j'ai hésité à prendre le 1 et le 2. Et je me suis dit non, je vais prendre que le 2. Voilà, au cas où, machin. Et puis finalement, j'aurais dû prendre le 2. Mais bon, c'est pas grave. Il n'est pas perdu le truc. Voilà. Qu'est-ce que j'ai... Ah oui, j'ai terminé aussi le... Je sais plus ce que j'en ai fait. Le petit roman là, de nouvelles de Anne-France Rousse que je vous ai présenté, le Essie. Bah, il est tout petit le livre, je sais pas où je l'ai mis. Bon, en tout cas, je l'ai terminé, c'était super sympa, les petites nouvelles, voilà, comme je vous disais, on s'attend pas à la fin, mais je me demande où est-ce que je l'ai mis. Que faudra que je fasse mon petit post Insta. Bon bref, donc j'ai terminé celui-ci aussi. Qui a été une bonne lecture, hein, très rapide mais efficace. Donc voilà pour mon petit point. Sinon au niveau série, je vous disais que je lançais l'épisode de Twin Peaks, mais comme je suis une nana super intelligente, j'allume mon ordi. Donc après avoir fait la vidéo où je vous disais que je lançais le premier épisode, j'allume mon ordi, je sors mon CD et là je fais mais j'ai pas de lecteur CD sur mon ordi. Donc voilà, je dis à mon frère, en fait je peux pas regarder tes CD, je peux pas regarder ta série, du coup je t'ai mentoré toute seule. J'ai pas de lecteur DVD bien sûr,
Donc du coup, bah, je vais pas regarder Twin Peaks. Donc voilà. Et puis tout à l'heure, je suis allée chez lui. Et puis il m'a filé la dernière saison de Dexter. Enfin, la nouvelle, la suite en fait. Du coup, c'est même pas Dexter, c'est New Blood. New Blood. Donc voilà, j'ai regardé 2 épisodes là. Et moi, j'adore. J'avais adoré Dexter. Donc du coup, je suis contente de le retrouver. À voir ce que ça donne par la suite. Mais, purée, mais je suis pas douée ce matin. Ce soir. Donc voilà, donc True Blood. Je suis toujours dans Dynasty. True Blood. New Blood. Je suis toujours dans Dynasty. Et voilà, tout à l'heure, j'ai regardé Escape Room 2 en film. Voilà, c'est un film d'horreur sur des escape games, quoi. Des jeunes qui sont coincés dans un jeu, mais sauf que c'est un malade mental qui gère le truc, quoi. Voilà. Et voilà pour mon petit point du mercredi. Alors, nous sommes aujourd'hui vendredi. Vendredi, il est 14h35. Ma femme est tombée. Je viens vous dire que c'est quand? Pas hier, mercredi. Oui, hier, je sais plus. J'ai terminé ce Cozy Mystery, donc c'était trop bien. Franchement, c'est fou, mais à côté, le corbeau d'Oxford, c'était pas nul, mais j'ai largement préféré celui-ci au corbeau. Et je m'attendais pas du tout à l'intrigue finale. J'avais utilisé ton petit marque-page, Elodie. Et voilà, donc un très bon final, un très bon roman. Donc voilà, j'achèterai le tome 2. Mais j'ai un doute si je vous en ai pas déjà parlé. Non, je crois pas. Hein. Bah, en tout cas, je l'ai fini. Je sais plus. Et donc, sinon, un dont je ne vous ai pas parlé parce que je l'ai commencé le 10. On est le 11, donc hier. Je n'ai pas lu beaucoup parce que j'ai avancé Pachinko un petit peu. J'ai pas encore lu ma partie du jour. Enfin, j'ai lu 2 chapitres, il m'en reste 3 à lire. Et j'ai commencé un thriller pour Bouclanta, ça sera une relique de ma palle. Je l'ai depuis au moins 2 ans. Ouais, parce que mon frère l'avait trouvé dans une cabane à livres et il m'a dit oh, j'ai pensé à toi, je l'ai pris. Donc du coup, voilà, j'ai toujours voulu le lire. Il est toujours souvent dans mes piles du mois et à chaque fois je le dis pas, je ne sais pas pourquoi. Et donc voilà, c'est un Gallmeister, donc en même temps ça fera mon Gallmeister du mois. Donc il est sorti dans une autre couve, un peu comme les autres Gallmeister dessinés, mais moi j'ai celle-ci. Et du coup j'en ai 3. Bah, j'ai la trilogie, parce que c'est une trilogie de celui-ci en cette couleur-là. C'est Jason qui arrive? Je sais pas. Il y a une voiture, elle est allée là-bas, donc je sais pas. J'attends quelqu'un, c'est pour ça. On va aller se promener, il fait encore beau. Hier, il faisait pas beau du tout. Hier, il faisait pas beau du tout, donc je suis restée tranquillement chez moi. Je suis juste sortie hier soir avec 2 amis. Et je suis rentrée assez tard, donc j'ai pas beaucoup lu hier. Et donc du coup, celui-ci, donc Dérive sanglante de William G. Tapley, ou Tapley, parce que c'est américain. Je suis à la page 62, hein, donc j'ai vraiment pas lu beaucoup. Mais là, nous sommes avec Kaloun, qui est un homme qui travaille dans une boutique de pêche. Il fabrique des mouches pour la pêche. Donc ça doit être un appât. Moi, j'y connais absolument rien. Mais c'est pas très présent. Il décrit un petit peu ce qu'il fait, etc. Et un jour, il y a un monsieur qui rentre dans la boutique. Donc il n'est pas propriétaire de cette boutique. Il est avec Kate qui, elle, est propriétaire de cette boutique. Et elle est mariée à un homme qui n'est pas trop pour cette boutique. Donc il la soutient pas trop et il a des problèmes de santé. Il va mourir dans pas longtemps et il se laisse complètement aller. Donc elle se jette corps et âme dans sa boutique pour que ça marche.
Et donc Kaloun tient la boutique et il y a un monsieur qui arrive, donc Monsieur Green, qui vient pour des articles de pêche et en même temps cette boutique propose de servir de guide pour un après-midi ou pour tant de temps. Enfin les gens règlent le temps qu'ils passent avec eux pour leur montrer comment pêcher, dans quel coin pêcher. Voilà, par exemple, il y a un monsieur avec son fils qui vient pour demander de passer un après-midi pour apprendre à son fils à pêcher. Et voilà, elle dit bon bah je l'ai aidé à pêcher un gros poisson pour son anniversaire. Enfin voilà, c'est des prestations de ce genre. Et là donc Monsieur Green vient, il dit j'aimerais bien qu'on fasse, qu'on m'emmène à un coin super sympa. Donc Kaloun ne le sent pas trop ce mec, donc il dit oh j'ai pas envie de faire le guide, je vais appeler Lyle ou Lille, je sais pas trop, L-Y-L-E, moi je dis Lyle mais ça me paraît bizarre à voix haute. Donc il s'appelle Lyle qui est un étudiant qui vient de temps en temps les aider à la boutique pour se faire un peu de sous et il s'y connaît bien en pêche donc du coup il appelle Lyle et il lui dit bah tu peux prendre le Monsieur Green cet après-midi. Lyle il fait ouais pas de souci, bah j'arrive machin, donc ils vont en virer. Et finalement, ben, il ne le revoit plus ce Lyle. Donc là, il commence à s'inquiéter un petit peu. Et du coup, ils ont prévenu le shérif parce qu'il ne retrouve pas sa camionnette, il ne retrouve rien. Et c'est pas le genre Lyle à partir. Enfin, c'est un employé modèle, quoi. Donc là, il aurait dû revenir, ramener le matériel, prévenir que ça s'est bien passé et après faire sa vie. Comme par hasard, il devait rejoindre sa copine, je sais plus comment elle s'appelle, Mireille, on va l'appeler Mireille. Donc il devait rejoindre Mireille, ils ont appelé Mireille et ils n'ont pas de nouvelles. Donc voilà, c'est un peu bizarre, donc je pense qu'il va y avoir une enquête. À côté de ça, Kaloun est un personnage très très mystérieux parce qu'il ne se rappelle pas de son passé. C'est-à-dire que là, il a 38 ans, je crois, ouais, il approche de la quarantaine. Et il se rappelle pas. Il sort d'un coma en fait. On apprend qu'il est sorti de l'hôpital il y a quelques mois. Non, je crois que ça fait 2 ans qu'il travaille avec Kate. Donc juste avant ça, je crois qu'il sait jusqu'à ses 33 ans. Enfin, il se rappelle pas de ses 0 à 33 ans. Donc pendant 33 ans de sa vie, il sait pas. Donc là, oui c'est ça, il est à 38 ans. Donc ça fait 5 ans qu'il est sorti de l'hôpital. Donc du coup, 33 plus 5, je crois que ça fait 38. Et et du coup, voilà, ça c'est mystérieux. Et je pense que même lui, enfin, on va découvrir en même temps que le personnage dans l'histoire ce qui lui est arrivé avant. Et c'est un peu bizarre. Il a quelques flashs, quelques visions, on va dire. Là, à un moment, il était au bord d'une rivière. euh, et puis, il voit un corps dans l'eau. Et puis, il fait non, c'est une vision. Hop, il ferme les yeux, il rouvre les yeux et il n'y a plus de corps. Donc, je pense que c'est un passé assez mystérieux. Mais même lui ne sait pas. Hein. Donc, voilà, à part ces petites visions qui apparaissent autour de ses os. Voilà, donc en tout cas c'est très bien. C'est la première fois que je lis vraiment un pur thriller de chez Game Master. Parce que c'est beaucoup du nature writing, des instants de vie, des passages voilà, très descriptifs de moments de famille. Enfin, en tout cas dans ceux que j'ai lus, j'en ai pas lu 50 non plus. Et là, c'est vraiment du thriller et c'est addictif, c'est des petits chapitres. Et je trouve que ça a fait son job, en tout cas pour l'instant. Donc voilà, là j'attends donc mon copain, enfin un copain, c'est pas mon copain. Enfin voilà, vous avez compris. Donc je l'attends, on va aller se promener, il fait super beau, mais super froid. Et, et puis voilà. Hein. Après ce soir, normalement je dois voir une amie aussi. Donc on va voir si je lis beaucoup ou pas. Mais déjà ce matin j'ai quasiment rien lu. Hein. J'ai dû lire. J'étais page 57. Là je suis page 62. Super. Et Pachinko, j'étais page 189. Et là je suis 217. Ouais bon celui-là j'ai vraiment quasiment fini ma partie. Donc je pense que je vais peut-être continuer celui-ci en attendant mon pote. Et ce soir, je lirai lui. Sauf si je vois ma pote. Bon, on verra. Bref, vous avez compris, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais plus, je suis perdue. Bref. Il arrive? Est-ce qu'il est là? Regarde. Elle me fait rire, elle regarde partout comme ça. Donc bref, voilà.
aussi, j'ai oublié un truc. J'ai craqué mon slip sur internet. J'ai commandé, je me suis commandé des boucles d'oreilles en argent. Donc là, j'en ai pris qu'une paire, du coup, suite à mon épisode à Leclerc. Ils avaient aucune des paires que j'avais trouvées sur le site. Enfin, que j'avais vu en vrai, ils en ont aucune sur le site. Donc j'étais sur Cléor et je me suis pris des petites boucles d'oreilles. Normalement, je vais les chercher lundi. Je les ai fait venir dans la boutique Cléor, il y en a une dans la galerie commerciale là où je travaille. Donc j'irai les chercher lundi à ma débauche. J'ai commandé mon sac Cabaya. J'en ai jamais parlé dans les vlogs, mais ça fait un moment que... juste après Noël, j'ai découvert ce sac. Je me suis dit, merde, putain, mais quel con, j'aurais dû le demander à Noël. Donc j'en ai vu un fleuri trop beau, sauf que j'attends depuis 2 mois. Enfin, ça fait 2 mois que sur leur site, il est épuisé. Et j'ai une amie, Émilie, qui me dit, mais pourquoi tu regardes pas sur un autre site? Ah, bah, je ne sais pas, parce que je suis con peut-être. J'ai pas du tout pensé. Donc là, j'étais sur un autre site et ils avaient plein de sacs. Celui que je voulais, il est fleuri. Il est bleu foncé, fleuri et la petite pochette est rose pastel. Enfin, je vous montrerai. C'est écrit qu'il va m'être livré lundi aussi, mais c'est contre signature, donc je sais pas trop quand je l'aurai dans la semaine parce que si le livreur passe le matin, bah, je ne suis pas là. Mais bon, en général, celui qui livre me connaît et il passe toujours vers 16h. Bon, je pense pas que ce soit adapté à mes horaires, mais il passe toujours vers cette heure-là. Moi, ça m'arrange. Donc peut-être lundi, je ne sais pas. Et j'ai commandé aussi ce matin parce que du coup à chaque fois je regarde des comptes comme Petite Lectrice, Florent Books, tout ça. Elle lise beaucoup de classiques de Brontë, de l'époque victorienne. Et avec Elodie, ça nous donne trop envie à chaque fois. Et donc là, je me suis dit, bon, allez, je vais sur Rakuten, je me prends des classiques, des Brontë, j'en prends 4-5. Et puis, je les lirai dans l'année, quoi. Donc, en fait, je me suis pris Agnès Gray. Et après, j'ai pris 3 romans historiques. Ouais, 3 romans historiques, mais pas du tout des Brontë, mais de Jean-Paul Daillon ou un truc comme ça, là. Jean-Jacques Daillon. Enfin, des trucs historiques. J'ai pris les 3 premiers tomes. Et j'ai pris un Lino de Barclay. Pareil, il a une trilogie. Et j'ai le tome 3. Je savais pas que c'était un tome 3, mais en fait, il y a 2 tomes avant, donc je crois que c'en est un des deux. Donc j'ai pris ça et ils étaient tous à 90 centimes. Et comme j'ai tout pris au même vendeur, ça m'a fait que 2 euros de frais de port. Donc j'en ai eu pour 10 euros. Le Agnès Gray était à 3 euros. Et après, ils étaient tous à 90 centimes. Donc voilà. Voilà, c'était tout ce que je voulais vous dire. Que la semaine prochaine, il y aura des cadeaux, des cadeaux de moi à moi, des bouts d'oreilles pour moi et des livres pour moi. Voilà. Donc je vous dis cette fois, à plus tard.
coucou, alors ça y est, nous sommes dimanche 13 février et la semaine se termine. Donc voyez mon magnifique haut de pyjama licorne. Ouais, il est 9h. Franchement, la reprise va me piquer parce que je me réveille juste. Enfin, j'ai des premiers cracottes, j'ai des petits yeux, mais oh là là, ça va me piquer demain. Enfin, toute la semaine, je pense que là, cette nuit, enfin, oui, ce soir, je vais me coucher tard et je vais me réveiller tôt, donc je vais dormir, je pense, 3-4 heures. Mais bon, c'est pas grave. J'aurais fait une semaine de vacances super. Il a fait beau tous les jours sauf jeudi. J'ai fait des grandes promenades, je suis promener ma chienne, j'ai vu des amis, je suis sortie. Et c'est cool. Une bonne semaine comme ça qui fait bien du bien. Parce que là, ça faisait 4 mois que j'avais pas eu de vacances. Je sais qu'il y en a, c'est pire, mais voilà, dans mon cas, là, je commençais vraiment à ressentir. C'était la première fois que je ressentais autant le besoin d'avoir une petite pause d'une semaine. Pardon, j'ai oublié encore une fois de mettre ça. Voilà. Donc voilà, la semaine se termine. Je suis contente. Je suis contente de reprendre, mais je suis contente d'avoir été en vacances. Sachant que j'ai très mal géré mon posage de vacances parce que je suis en vacances le 14 mars. Donc, et après, j'ai pas de vacances avant juillet. Donc voilà, quand on est con, on est con. Et voilà, c'est comme ça. Bref, niveau lecture, ça aurait quand même été une bonne semaine de lecture parce que, comme la semaine dernière, j'en avais 4 en cours, bah forcément, j'en ai fini pas mal. Donc, j'ai fini donc Le Corbeau d'Oxford, Là où chantent les écrevisses, Et si, Le bureau du mariage idéal, et hier, j'ai terminé Mon Game Meister. Franchement, hier, j'ai fini une BD. Ah oui, je vous l'attrape. Attendez, j'ai oublié de la prendre celle-ci. J'ai lu une BD du coup pour ma catégorie lire un thriller en hiver. Donc du coup j'ai lu Puzzle de Franck Tillier, mais dans cette version-là. Donc c'est une relecture hein, pour moi, mais j'aime tellement cette histoire et je veux trop la relire en poche tous les ans. Tous les ans je veux me refaire Puzzle et Meurtre pour Rédemption de Karine Jebel, mais finalement comme il y a tellement de livres à lire, je ne me rends jamais à relire un livre. Donc là c'est une BD, donc elle est trop belle. Je vous avais fait des petites planches hier je crois, pour vous montrer un petit peu l'intérieur. Et donc voilà, j'ai lu ça et j'ai terminé celui-ci. Et hier, il y avait aussi un semi-marathon de lecture avec Séverine, comme il y a eu le 23 janvier. Là, c'était de 18h à minuit. Mais bon, j'ai lu quasiment tout l'après-midi. Et j'ai pas tenu jusqu'à minuit. Hein. Je me suis endormie avant. Enfin, je me suis mise au lit avant. Donc voilà, j'ai terminé ça. Et c'était vraiment trop, trop bien. J'ai passé un trop bon moment. Je l'ai dévoré, le truc. C'était super, l'enquête était bien. Donc Kaloun, il est toujours aussi mystérieux, mais voilà, on en apprend un peu plus forcément. Voilà, c'était trop bien. Franchement, vraiment une très très bonne lecture. Et je vous ai sorti la suite pour vous montrer la trilogie. Si jamais vous l'avez ou vous en avez qu'un, je sais plus, ça c'est le tome 2, voilà. Le tome 2 c'est celui-ci, Casque au bec. Alors voilà, comme je vous disais, il y a d'autres couvertures, hein, les couvertures un peu, les belles couvertures de Gallmeister d'habitude. Là, je ne sais pas pourquoi elles sont noires. Je crois que c'est les anciennes. Et les 3, je les avais trouvées en cabane à livres, donc du coup, j'étais contente de les avoir. Donc le deuxième Casque au bec et le troisième, ouais, c'est Dark Tiger. Voilà, donc tout ça avec les enquêtes de Monsieur Kaloun, le personnage principal donc, dont je vous ai parlé l'autre jour. Donc voilà pour ma lecture, encore une lecture terminée. C'est joli quand même si c'est en noir. Donc voilà. J'aurais quand même lu tout ça cette semaine. Cette semaine, j'aurais... Bon, après, voilà. Celui-ci et celui-ci, il me restait 100 pages à lire. Celui-ci, il m'en restait pas beaucoup non plus. Il y a celui-ci que j'ai lu en entier. Puzzle. Et j'ai toujours Pachinko qui est en cours d'ailleurs.
Je suis page 251. Je sais plus la dernière fois où j'en étais quand je vous en ai parlé. Enfin, je pense enlever mon vernis. Donc 251. Donc voilà. Et je passe un peu à côté de cette lecture. J'aime beaucoup quand je suis dedans. Mais en fait, on fait des coupures de 50 pages. Et à chaque fois, il y a plusieurs jours entre les 50 pages. Donc du coup, je pourrais pas trop vous dire pour l'instant. Je vous donnerai un avis final, je pense. Mais hier, j'en ai pas lu exprès. Enfin, exprès, entre guillemets. Déjà, j'étais trop à fond dans... J'ai pas mis le bon. J'étais trop à fond dans celui-ci. Donc voilà, donc j'ai 100 pages à lire aujourd'hui. Donc ça va bien me remettre. Déjà 100 pages, 50. Je sais pas du tout les filles, je crois que personne n'a lu non plus, mais je pense que je vais quand même continuer. Me lire une bonne centaine de pages, ça m'arrivera page 360. Voilà, le prochain repère, c'est page 360. Donc voilà, je vais faire ça, sachant qu'aujourd'hui, je vais enfin manger ces crêpes avec ma famille, parce qu'à chaque fois, le dimanche, je vous dis que je vais manger des crêpes. Et dimanche dernier, je suis trop contente. J'arrive chez mon frère et il me dit ah mais non, mais j'ai pas fait de pâte à crêpes. Je fais quoi? Du coup, j'étais trop déçue. Je me suis dit, bon, j'en ferai cette semaine pendant mes vacances. Sauf que moi, j'ai un tout petit frigo et que j'ai fait mes courses lundi et que là, il est toujours pas vide. Donc, en général, je me fais des crêpes en fin, pas fin de mois, mais en fin de course, du moins pour moi, parce que ça tombe, je sais pas si ça tombe en fin de mois ou pas. Mais donc, comme ça, j'ai de la place et ça me nourrit un petit peu. J'en fais beaucoup et ça me nourrit sur plusieurs jours. Donc, bon, voilà. Donc là, cette fois, ma mère a vu la semaine dernière que ça m'avait pas fait chier, mais que j'avais été déçue de ne pas avoir envie de crêpes. Donc du coup, là, elle a dit je fais crêpes et gaufres maison cet après-midi. Donc voilà, je vais faire mon vlog, je vais me poser un petit peu là, me manger parce que je n'ai même pas mangé encore. Et après, c'est crêpes. Et il y a encore un beau soleil. Bon, il fait très froid par contre. Hein. Je vous dis qu'il fait beau, mais il fait 2-3 degrés. Donc, hier, il y avait un vent de dingue. Mais bref, voilà. Donc, je vais quand même y aller à pied chez ma mère. Comme ça, je vais prendre des cracouilles. Et puis, on va profiter du soleil une dernière fois pour ses vacances. Donc, voilà. Et je devais commencer une lecture commune dont je vous ai parlé dans la semaine. Je devais commencer vendredi. Mais j'y repensais que hier. J'ai complètement oublié cette lecture avec Anis. Et je vais poser ça là parce que c'est lourd. Ça me pète les jambes. Et puis, je n'avais pas de nouvelles de lui non plus. Donc, je me suis dit, il a dû oublier aussi. Donc, j'ai écrit hier en lui disant pardon. J'ai oublié notre lecture qui était celle-ci. Hein. J'aurais dû la commencer. Donc bon, il m'a dit bah moi aussi j'avais oublié. Enfin, je dis je m'en doutais un peu, sinon tu m'aurais écrit. Donc voilà, on a coupé en 3 et donc je vais lire commencer ce roman en allant chez ma mère. Et voilà, ce sera ma lecture pour ce début de semaine prochaine. Donc voilà, et je pense non, je sais rien. J'ai envie de le lire, mais je sais pas, donc je vous en parle pas. On verra si je le lis ou pas. Donc voilà, je vais clôturer mon vlog. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi, que je vous ai inspiré pour certaines idées de lecture, même s'il n'y a pas eu non plus de coup de cœur, mais c'était que des bonnes lectures, à part là où j'entre les écrévisses. Ouais, j'ai un peu été déçue. D'ailleurs, en plus, il y a les éditions Point qui m'ont laissé un commentaire que j'ai mis sur Insta que c'était une déception pour moi. Après, en aucun cas, j'ai dénigré le livre. Hein. J'ai mis que c'était quand même un roman poignant, qu'il y avait vraiment une belle description de la nature et tout. Et je le pense sincèrement que c'est quand même un roman poignant. C'est quand même une histoire d'une petite qui est toute seule et qui survit et qui fait plein de choses. Enfin, c'est quand même une très belle histoire. Hein. Mais voilà, donc j'ai expliqué ça et les éditions pour m'ont écrit oh dommage avec un petit bonhomme qui pleure. Enfin bref, voilà, donc je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à la semaine prochaine et portez-vous bien.